Bonjour à toutes les mères sentinelles et je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième jour de notre challenge de prière en faveur de nous les mères et de nous les enfants. Et bien sûr que je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison de l'enfance. Mais avant d'aller plus loin, je me représente toujours parce que il y en a qui prennent le train en marche et qui ne me connaissent pas. Donc je suis Nadia Bamouni, je suis là pour vous servir. Je suis moi-même mariée et maman des deux plus belles merveilles du monde. Désolée, c'est tombé chez moi. Et voilà, je suis chrétienne et de nouveau. Et je suis auteure de 3 livres. Alors, le premier livre, c'est 9 mois avec Dieu pour l'accompagnement spirituel de toutes les mères enceintes. En tout cas, si tu es enceinte et que tu veux Dieu, c'est le livre qu'il te faut. Tu vas être fortifiée, tu vas être rassurée, tu vas être encouragée, tu vas être inspirée, tu vas être relevée. Bref, c'est le livre qu'il te faut. Le deuxième livre, c'est les prières d'une mère. C'est le livre de chevet de toutes les mères. Il est au format de poche, pratique lorsque tu amènes tes enfants au parc, à la piscine, peu importe. Tu te poses et pendant qu'ils s'amusent, tu pries pour eux. Voilà, c'est aussi ça notre rôle. À l'intérieur, vous avez des inspirations de prières, des proclamations bibliques et surtout les promesses de Dieu rattachées à la vie de nos enfants. Il y a des prières qu'on doit faire tout le temps, tout le jour, le salut, la protection, la santé. C'est des prières dont nos enfants ont besoin d'être arrosés tous les jours et à l'intérieur, vous aurez des inspirations. Et j'ai la joie de vous annoncer la sortie de mon 3e livre depuis 2 jours, enfin quelques jours maintenant quand vous allez regarder ce challenge. Mon enfant, ton année scolaire va réussir pour vraiment accompagner nos enfants au-delà du naturel, spirituellement, pour qu'ils puissent vivre des années scolaires victorieuses et empreintes de la gloire de Dieu. Donc voilà, je crois que vous l'aurez compris, je suis également la fondatrice de l'école de la sérénité, la première école pour l'accompagnement spirituel des mères enceintes. Donc si vous êtes enceinte ou bien si vous aspirez à être enceinte un jour, n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est vraiment des moments glorieux, les témoignages sont extraordinaires par la grâce de Dieu. Et comment atterrir sans vous parler de la super méga conférence des mères? Vous savez, il y a plusieurs conférences, les femmes, conférences des hommes, mais conférence des mères, ça reste quand même un peu rare. Donc, je vous convie à la deuxième édition de la conférence des mères sous le thème « Le réveil des mères sentinelles ». Maman, je te promets que lorsque tu franchiras le seuil de la cité royale, tu ne pourras pas ressortir tel que tu seras entrée. Je ne serai pas seule, j'aurai la grâce et l'honneur d'avoir Pasteur Laurine Lévy, évangéliste Josiane Azébazé, Pasteur Juliana Ondo, toutes des femmes de la présence de Dieu, mais surtout des mères qui ont remporté des victoires et qui veulent nous partager des clés. Assurément, Dieu suscite une armée de mères guerrières, des mères spirituellement en éveil, des mères de la chambre haute, comme j'aime à le dire. Et je crois que cela est mon partage et que cela est également ton partage, toi qui me regardes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme hier aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Alexandra. Bonjour. Bonjour Alexandra et bienvenue encore. Merci. Merci d'avoir dit oui à mon invitation. Je vais dire ça à chaque vidéo. Avec plaisir. Bonjour Parce à que toutes. je ne considère pas ça comme acquis. Merci vraiment beaucoup pour ta présence. Alors hier, nous avons eu vraiment des clés. Nous avons compris un peu ce qui se passe dans la psycho de nos petits-enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Alexandra, ici présente, elle est elle-même maman de 3 enfants, mariée. Bon, si vous voulez la connaître, il faut écouter la vidéo d'hier, ok? Donc voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'enfance. Alors l'enfance, c'est 4 ans à, disons, environ 10 ans, parce que ça commence la préadolescence, parce qu'après, on va avoir la préadolescence et l'adolescence. Ok, et on va discuter un peu sur les défis du coup des mamans. Les mamans ont remonté leurs défis et nous-mêmes, on a des enfants, des enfants. Moi, j'ai des enfants à cet âge-là, toi aussi. Donc voilà, on sait un peu. Alors les mères ont reparlé de la phase d'affirmation, des fois les crises qui continuent, qui suivent leur cours au niveau des enfants. Donc on en a vraiment parlé lors de la première vidéo, chère maman. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous prenez le train en marche, à vous connecter à la vidéo d'hier. Ok, donc les mères ont relevé la capacité à leur présenter aussi la Bible. Parce qu'ils commencent à grandir, ils commencent à comprendre la capacité à leur présenter la Bible avec leur langage, avec leurs mots, j'ai envie de dire. Leur expliquer le bien, le mal, etc., leur identité. Ça commence là, je pense qu'on n'attend pas qu'ils soient plus grands. C'est maintenant en fait qu'il faut le faire. Un des défis, c'est également la capacité de répondre à leurs questions, parce que vient un moment dans l'enfance où les enfants ont des questions. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Maman, pourquoi? Et puis quand tu réponds, mais pourquoi de la réponse? Pourquoi la réponse? C'est vrai que des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je veux dire à cet enfant? Et voilà, cette capacité justement de pouvoir répondre convenablement avec leurs mots d'enfant,
avec le cœur d'enfant à nos enfants, parce que c'est là où il faut aborder certaines questions, notamment la sexualité. On va le voir lors de l'adolescence. C'est pas quand l'enfant est adolescent qu'on commence à parler de tous ces sujets-là. La sexualité, le bien, le mal, l'enfer même, le paradis, la mort, parce que c'est des notions des fois auxquelles on est confronté et nos enfants, ils ont besoin de comprendre. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, je sais que moi, un jour, mes enfants ils m'ont demandé, mais maman, ok, on a mamie, mais il est où papy? Ok, sauf que papy, il est plus là, papy, il est mort, il a failli introduire, justement, voilà. Donc, c'est des clés, et puis des fois, on a besoin de la sagesse, on a besoin du discernement pour pouvoir répondre convenablement et les bâtir dans leur estime de soi. Alors, une autre difficulté, c'est vraiment la difficulté de passer du temps avec chacun d'eux, de personnaliser la relation, surtout quand on a une fratrie. Chaque enfant est unique et c'est pas évident. On a parlé de la gestion du temps. Je pense que toutes les mères devraient prendre le cours de la gestion du temps parce que au quotidien, c'est vraiment pas évident et chacun a besoin d'une relation, d'une connexion, comme on en a parlé, voilà, d'une connexion avec nos enfants. Il y a aussi le point de le maintien des temps de prière, de méditation de la Bible. Franchement, il y a des soirs où on a juste envie, amen, c'est bon. Merci Seigneur, parce qu'on est fatigué de la journée. Et puis vraiment cette capacité de garder, c'est aussi l'éducation qu'ils voient faire. Ils savent qu'avant de manger, on fait la prière. Avant de dormir, on fait la prière. Ça fait partie de l'éducation spirituelle qu'on veut leur accorder. Et on a besoin de la grâce de maintenir parce que des fois, c'est difficile. Un autre défi qui a été relevé, c'est apprendre à nos enfants le vivre ensemble. Lorsqu'il y a une fratrie, entre les disputes, les chamailleries, des fois, moi, je dis souvent que je ne savais pas qu'être maman de plusieurs enfants, c'est être juge d'affaires. En fait, on est un peu comme au tribunal au quotidien. Maman, telle a fait ceci. Non, c'est elle. Non, machin. Je pense que toutes les mères, Alexandra, effectivement. On sait très bien de quoi il s'agit. Donc, c'est aussi maintenant qu'on leur apprend le vivre ensemble, le partage, on attend son tour, etc. Et ça prend dans les tripes, ça demande. Franchement, être maman. Non, attendez d'abord, acclamons un peu le Seigneur pour nous-mêmes. Parce que vraiment, être maman, là, c'est un rôle. Non, c'est un... Les mères sont surnaturelles. Et vraiment, ça demande vraiment beaucoup au quotidien. Mais on y arrive par la grâce de Dieu. Amen. Un autre défi qui a été remonté, c'est les devoirs scolaires. Justement, il faut s'y coller tous les jours. Des fois, il y a plusieurs mecs qui n'ont pas forcément d'aide et c'est pas forcément évident. Un autre point qui a été remonté, c'est les points de divergence dans le couple par rapport à l'éducation des enfants. Le couple, c'est deux entités différentes qui se mettent ensemble et des fois, c'est quand l'enfant commence un peu plus à grandir. Et puis, on se rend compte que moi, j'ai puni comme ça, mais le conjoint, non, fallait pas faire ça, tu en fais peut-être un peu trop. Des fois, en tout cas, moi, ça m'arrive, des fois, on a eu des moments où on se dit, mais non, pas comme ça. L'autre dit, non, c'est plutôt comme ça. Donc, ça peut avoir des points, on se découvre en fait des points de divergence dans le couple, même si avant, on s'était mis d'accord de ce qu'on voulait, mais au quotidien, des fois, il y a certaines situations où on se rend compte que, mais en fait, on n'est pas aligné et il faut trouver un consensus. Et pour ça, on a vraiment besoin de la sagesse de Dieu pour trouver ce qui est le juste milieu, mais surtout ce qui est mieux pour l'enfant et pour nous. Alors, on a dans la vie spirituelle, les mères ont parlé d'inculquer le fait d'aller à l'église tous les dimanches. Comme on disait à la première vidéo, en fait, on est le reflet. Si nos enfants nous voient aller servir Dieu, aller à l'église, ça deviendra un peu, par la grâce de Dieu, plus naturel pour eux. Et il y a un point qui m'a beaucoup touchée, qui est revenu quand même. Les mères ont dit, en fait, le plus difficile dans cette saison, c'est de devoir inculquer à nos enfants des choses qu'on n'a pas nous-mêmes reçues. Et c'est tellement vrai, ça fait tellement écho dans notre cœur parce que chacun d'entre nous, on a un vécu, on a un background, on a une histoire et aujourd'hui on veut le bien de nos enfants en tant que mère. Mais des fois on apprend des choses au travers des psychologues, au travers de ce qu'on voit, la parentalité positive. Il y a de bonnes choses au travers de ce que la Bible dit, surtout en tant que mère chrétienne. Mais des fois on se rend compte que je veux bien, mais je ne l'ai pas reçu moi-même. Du coup, ça crée un vide, il y a comme une forme de dissonance et d'où toute l'importance de ce ministère, de se dire que je n'ai pas reçu, c'est vrai, mais ma source, j'ai une source en fait. Mes parents ne m'ont peut-être pas donné ça, mes parents ne m'ont peut-être pas couvert de prière, mais aujourd'hui je veux couvrir mes enfants. Mes parents ne m'ont peut-être pas, c'était peut-être que des réprimandes, que des critiques, peut-être qu'on a toujours crié sur moi, peut-être qu'on m'a abandonné, mais aujourd'hui je veux être cette mère qui va changer l'histoire de sa famille et marquer en fait un nouveau départ pour ma descendance. Et c'est vraiment un message d'espoir pour une mère, c'est possible de changer l'histoire. You can be a mommy life changing story en anglais, ok? Tu peux changer l'histoire en fait. Et comme je dis souvent, peut-être que mes parents ne m'ont pas donné, mais ma source, ce n'est pas mes parents. L'apôtre Yvan Castano, qui est le père des églises impartiales chrétiennes, dit souvent que nos parents sont des postiers, c'est-à-dire que Dieu les a utilisés pour nous emmener sur terre, mais ma vraie source, en fait, c'est Dieu. Et en Dieu, il y a l'amour dont j'ai besoin, en Dieu, il y a la paix, il y a la maîtrise dont j'ai besoin, il y a la joie. En fait, en Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin, maman. Et vraiment, d'où l'importance vraiment
de se tourner vers Dieu, vraiment. Être mère sentinelle, c'est pas que pour les enfants. Donc, je dis ça commence toujours et surtout par nous les mères. Amen. Amen. Tu es d'accord, les défis, ça te parle en tant que maman? Ça me parle. Comme on l'a dit, on n'est pas parent, on devient parent. On n'est pas parfait, même avec la casquette de psychologue, on n'est pas parfait, on n'est pas arrivé. Donc vraiment, ça nous challenge toutes. C'est ça. Alors, et les défis pour les enfants, alors là, Alexandra, tu vas nous aider. Hein, parce que... On va essayer. On va essayer, par la grâce de Dieu. Parce que 90% des mères ont dit que leurs enfants sont désobéissants. On parle bien de 4 ans à 10 ans. Hein. Quand je dis 90%, 90% ont dit ils sont désobéissants. Il faut répéter 1000 fois. Ils n'écoutent pas les consignes. Il faut répéter, il faut répéter. Et je me suis dit, bon, c'est un fléau de société, c'est une épidémie de désobéissance, ou bien ça doit forcément s'expliquer. Après, ça peut s'expliquer par différentes causes, différentes raisons, entre guillemets. C'est-à-dire que quand même, moi, j'ai repéré chez les parents, je travaille pour l'éducation nationale depuis maintenant 20 ans, et je rencontre beaucoup de familles de tout horizon, toute origine, qui viennent de partout, de tous milieux sociaux aussi. Et quand même, ce que je peux remarquer, c'est l'inconstance. C'est-à-dire qu'on va parler d'enfants qui sont désobéissants, mais sauf que le cadre, ce dont nous parlions hier, le cadre, malheureusement, il est trop poreux, il est trop souvent changeant. C'est-à-dire que la règle d'hier n'est pas la règle d'aujourd'hui, elle ne sera pas la règle de demain. Donc, on invite vraiment les parents à redéfinir le cadre. Quelles sont les règles? Est-ce qu'elles ont été expliquées à l'enfant? Est-ce qu'elles ont été comprises? Parce qu'un enfant qui est désobéissant, il va aller toucher au cadre. Il va essayer de voir finalement... C'est vrai qu'il teste, hein? Il teste si le cadre est là. Mais si le cadre est là et qu'il ne bouge pas, il ne va pas le tester demain. Mais s'il bouge une fois sur 2, une fois sur 10, il va toujours essayer de tester pour essayer de passer. Donc on a des enfants désobéissants, mais parce que malheureusement souvent, c'est pas les enfants qui ont changé, mais c'est peut-être la manière de faire des parents, c'est-à-dire que le cadre il est trop mouvant. Je dis souvent, oui, ça dépend, dans les situations que je rencontre. C'est ça. C'est peut-être pas le cas pour tous, mais souvent on parle vraiment du cadre, un cadre ferme, un cadre qui est défini, un cadre qui est compris par les enfants et qui ne va pas bouger. Même s'il va évoluer dans le temps, une fois qu'on est adolescent, les règles d'hier ne vont pas être les mêmes aujourd'hui, mais elles vont être expliquées et il y aura toujours un cadre. Donc la désobéissance, ça peut être expliqué par ça, par le fait que finalement les enfants, ils ne se retrouvent pas. Un parent qui dit aujourd'hui oui, le lendemain il dit non, voilà. Donc finalement, on a l'impression qu'on a mis en place des règles, mais elles ne sont finalement pas comprises par l'enfant puisqu'elles changent tout le temps. Et puis ça me fait penser au point de divergence dans le couple en fait. Avant de se mettre d'accord, effectivement des fois le cadre est un peu biaisé parce que le temps de se mettre d'accord, du coup l'enfant peut constater que en fait papa et maman ils sont pas forcément alignés. Bon, je peux aller là-bas, je peux tester comme ça, je peux faire ci et il va toujours chercher la faille. C'est ça, ça peut aussi être une cause. Il faut noter que en fait Alexandra nous parle de plusieurs causes possibles, mais en fait ce qu'il y a de délicat, un peu difficile dans la parentalité, la maternité, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de blanc noir parce que déjà en tant que mère on est unique. Exactement. Et nos enfants sont uniques. Donc du coup, on ne peut pas forcément dire que c'est ça le problème, c'est ça la solution. C'est pour ça que chaque mère a besoin de chercher Dieu pour chacun de ses enfants parce que c'est Dieu qui nous connaît et qui connaît les enfants et qui va nous donner cette sagesse-là du coup pour pouvoir gérer et accompagner chaque enfant. Parce que j'ai même remarqué que même les punitions, la punition qui marche avec l'un ne fonctionne absolument pas avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'en ce point, on a vraiment besoin du Seigneur. Et par rapport à la désobéissance aussi, des fois... Je pense que des fois, c'est aussi pour attirer l'attention. Des fois, c'est aussi un manque de connexion. Des fois, c'est un cri, en fait. Ça peut être un cri de l'enfant, sauf qu'il ne l'exprime pas en disant « je crie » ou bien « je souffre ». Ça peut être vraiment un dysfonctionnement dans le foyer, peut-être une séparation, peut-être un divorce, bien un déménagement, l'arrivée d'un nouvel enfant. C'est vrai. Enfin, ça peut être, parce que c'est dans cette phase-là des fois que la fratrie s'agrandit. Ça peut être plein de choses en fait. Du coup, l'enfant il est peut-être aussi un peu perdu dans sa tête et du coup il va attirer l'attention. Il dit non volontairement. Enfin, il veut qu'on insiste, qu'on ait l'attention. Enfin, tu me diras. Oui. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Souvent, alors quand on parle du cadre, des fois ça peut être un cadre qui est trop strict. Vous voyez, en fonction des enfants, il va être désobéissant, mais parce que finalement, ça ne correspond pas. Le cadre qui a été posé est vraiment trop strict. Ou au contraire, le cadre va être trop laxiste. Et là, encore une fois, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, on revient toujours sur cette histoire de cadre. Et puis aussi sur, effectivement, ce qui peut se passer dans la famille. C'est-à-dire que souvent, nous, on dit en psychologie que l'enfant, il est porteur du symptôme. C'est-à-dire que quand on voit un enfant qui est désobéissant, qui est très turbulent, il révèle quelque chose de ce qui se passe finalement dans son cadre familial. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être des conflits conjugaux, des conflits dans la famille, qui fait que finalement l'arrivée d'un autre enfant, quelque chose qui le perturbe, on n'a pas mis des mots dessus, exactement. Voilà, des choses qu'il n'a pas compris parce qu'il y a aussi ce manque de communication qui va faire que par
sa suractivité, par son comportement un peu débordant, il interroge, il cherche la relation, il cherche à ce qu'on lui explique ce qui se passe pour lui. C'est ça, d'où l'importance aussi en tant que mère de beaucoup parler aux enfants, hein, et ça commence dès le ventre, j'ai envie de dire. On peut parler à l'enfant dès qu'il arrive. Dès qu'il naît, on peut mettre des mots, on peut le remplir, on peut lui expliquer des choses, toujours avec des mots qu'il va être capable de comprendre. C'est ça, vraiment beaucoup communiquer. Parce que des fois, on peut faire l'erreur de se dire que oh, ils ne comprennent pas, mais ils comprennent beaucoup plus qu'on le croit. Ils comprennent et ça commence vraiment, moi j'ai dit même pendant la grossesse, beaucoup parler et puis ça suit quand l'enfant naît. Et puis vraiment expliquer les choses à l'enfant, l'alerter, le prévenir, on va aller à tel endroit, on va déménager, maman il y a un bébé dans le ventre, voici, papa et maman, ça va pas... Enfin, avec les mots d'enfant, mais il faut expliquer, je pense que ça permet d'amortir quand même et de mieux les préparer et d'accompagner en fait leur réaction. Alors un autre point, défi par rapport aux enfants, c'est revenu beaucoup aussi, hein. Le manque de concentration à l'école. Là, c'est revenu tellement de fois, manque d'attention, manque de concentration. Et c'est vrai qu'on en a parlé hier avec les écrans. Est-ce qu'il y a d'autres causes, en fait, qui peuvent être à l'origine de ce manque de concentration-là? Après, on va différencier les difficultés attentionnelles et le trouble de l'attention. Alors, difficulté attentionnelle, comme on l'a vu hier, ça peut être lié au fait que des enfants étaient trop mis en contact avec des écrans, avec des choses qui vont vite, et que finalement passent à des contenus qui sont un petit peu plus lents, mais ils ont du mal à se poser, ils ont du mal à se concentrer parce que ça les intéresse moins. C'est plus adapté au rythme qu'ils ont l'habitude de voir au quotidien. Tu donnais hier le chiffre de 44% d'enfants qui passaient de temps devant les écrans avant l'âge de 3 ans. Alors imaginons que ce chiffre il est augmenté passé l'âge de 3 ans. 3-10 ans, les enfants passent encore plus de temps. Donc ce temps avant d'aller à l'école, ce temps sur le temps du midi quand ils rentrent manger à la maison s'ils ne mangent pas à la cantine, ce temps en rentrant de l'école, ce temps limite avant d'aller se coucher, ils passent énormément d'heures. Le nombre d'heures a vraiment augmenté et du coup on peut expliquer des difficultés attentionnelles parce que les enfants passent trop de temps sur les écrans et ça c'est sur tous les continents. Après on a des troubles de l'attention. Troubles de l'attention, là ça ne va pas être lié forcément à un contact avec les écrans, même si le contact avec les écrans peut majorer le trouble. Mais un trouble attentionnel, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc là, c'est plus un déficit au niveau des connecteurs, au niveau de la capacité du cerveau à traiter des informations. Et donc, là, ça peut se rééduquer. Ça peut se rééduquer et c'est pas forcément lié aux écrans, même si les écrans peuvent majorer. D'accord. Et tous ces troubles-là, ça peut être génétique, ça peut être... est-ce qu'il y a des facteurs, par exemple trop de sucre, est-ce que ça peut jouer sur les troubles d'attention ou bien tout ce qui est attention, concentration? Alors, le trouble neurodéveloppemental qui est le TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, on note quand même un facteur de à peu près 75% d'hérédité. Donc vous voyez au niveau des gènes, il y a une transmission. Un parent qui est TDAH et qui ne le sait pas forcément, il va transmettre ça à son enfant. Après ça peut être aussi d'origine génétique, biologique, mais un facteur important au niveau de l'hérédité. Après, ça peut être aussi lié à des fois un trauma, trauma au niveau du cerveau. Ça peut être des fois lié à une grossesse difficile ou à un accouchement difficile. Ça peut aussi avoir des incidences. Tu disais sinon l'alimentaire, oui. le sucre, parce que je sais que le sucre agite. Effectivement. Les infirmiers ou les médecins scolaires, ils alertent beaucoup dessus, c'est-à-dire éviter vraiment trop de choses sucrées, surtout en fonction des enfants. Tous les enfants ne sont pas les mêmes, mais il y en a qui vont surréagir par rapport à du sucre en excédent dans le corps, et du coup, effectivement, ça peut créer de l'agitation. Donc plutôt privilégier un petit déjeuner équilibré pour que l'enfant soit bien disposé à venir à l'école, pas d'écran avant d'arriver à l'école, un déjeuner équilibré pour qu'il soit plus posé et éviter d'avoir des fluctuations de sucre dans le sang qui va faire qu'il va être très actif. Tout à fait. Et puis je regardais en fait Nice Teloro elle est sur internet et elle expliquait qu'elle des fois pour aider un peu à concentrer ses enfants, elle utilisait vraiment le coloriage, bien le dessin, parce que l'enfant est focalisé et il faut qu'il se focalise du coup sur une tâche. Sur les tâches, et puis peut-être donner un ordre à la fois. Va ranger ta chambre et puis tu mets les assiettes dans la machin, et puis l'enfant à la fin tu retrouves il a rien fait. Exactement. Il était perdu. Il est perdu parce qu'il est perdu au milieu de tout ça. Et elle parlait aussi peut-être d'une solution, par exemple faire des dictées. Une dictée, même si c'est 3 phrases, une dictée, je suis partie à l'école et tout s'est bien passé. La première fois, l'enfant, il a peut-être 8 fautes. Elle dit, tu vas refaire la dictée et cette fois, je te challenge à faire 6 fautes. Ça pousse l'enfant à se concentrer, à ramener en fait tout ce truc-là, à se focaliser sur ça. Et puis, j'ai trouvé pertinent. Je ne sais pas s'il y a d'autres astuces. Toutes les activités qui suscitent la concentration sont bonnes, justement, pour éviter de
continuer à alimenter ce trouble de l'attention ou ces difficultés attentionnelles. C'est-à-dire revenir sur des activités qui ressentent, qui recadrent. Ça peut être des activités de puzzle, faire des puzzles, comme tu disais tout à l'heure, des coloriages, beaucoup de jeux de société, passer du temps ensemble en famille à jouer à des jeux. On dépose le téléphone. Voilà, on dépose le téléphone et on joue au jeu. À un moment donné, chez nous, on l'avait instauré, bon, on l'a un peu perdu, on va essayer de le remettre. Voilà, passer du temps dans des jeux où l'enfant est concentré, il y a une règle à suivre, aller jusqu'au bout. Comme tu disais aussi, éviter les doubles tâches. C'est la même chose à l'école, on évite les doubles consignes. On va proposer une consigne à la fois. Dans une chambre d'un enfant qui est un petit peu agité, on va éviter de remplir la chambre avec trop d'objets, trop de choses. Il va vouloir jouer à ça, après il va vouloir jouer à ça, et puis on va essayer d'épurer. Mais même la maison d'une manière générale, parce que voilà, avoir un cadre épuré, on voit aussi que ça pose. Quand il y a trop de choses, c'est encombré, ça sollicite encore plusieurs sens et on voit des enfants qui sont agités. Les machins. Exactement. Donc un cadre qui est épuré aussi, ça aide. Ok, super. Et les rythmes et rituels. Pour un enfant qui a des difficultés attentionnelles, qui a un trouble de l'attention, beaucoup de ritualisation, de rituels pour dire qu'on fait ceci à cette heure-là. On fait ceci. On pense que peut-être qu'il a grandi, que c'est plus la peine, comme quand il était petit, d'avoir des rythmes, d'avoir un rituel, mais non. Au contraire, ça va le cadrer, ça va le poser et surtout, ça va le sécuriser. Il sait qu'après manger, c'est le temps de l'histoire et après, c'est le temps de ceci, c'est le temps de cela. Il sait, voilà. Super. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces clés. Alors notre défi c'est que l'enfant est à l'école, hein, donc il est facilement influençable, les influences des camarades, ça je pense que personne n'y échappe, hein, en tout cas pour ceux qui envoient leurs enfants en milieu scolaire. Et même pour ceux qui sont en école chrétienne, je veux dire ok, tu choisis ton école mais tu choisis pas les camarades. Donc chacun vient avec son background, et puis des fois derrière il faut vraiment être attentif pour vraiment corriger. On ne dit pas ce mot-là, c'est un gros mot, je veux pas entendre ça, ça te ressent. Enfin, il faut vraiment être là, quoi. Il faut vraiment être présent. Parce que c'est quelqu'un qui disait que l'éducation, les bases de l'éducation, c'est avant 7 ans de mémoire. C'est là où on fixe en fait tout. Après, on peut rattraper, hein. Bien sûr que tout est possible, mais s'il faut se focaliser sur une période, c'est vraiment la période de la petite enfance et l'enfant. C'est là où on fixe vraiment, on bâtit vraiment l'enfent. Et puis, avant 7 ans, il faut corriger, non. Et puis, des fois, il faut vraiment parler. Hein. Ah non, il faut insister, il faut répéter. Mais moi, je dis souvent, franchement, nous-mêmes, on nous a répété, quoi. Et puis, par la grâce de Dieu, on est là. Dieu nous a fait grâce. Donc, c'est notre tour. Non, c'est important de répéter. On a l'impression qu'on le fait peut-être des fois en vain. Mais non, c'est pas en vain. L'enfant, jusqu'à temps qu'il intègre. C'est-à-dire que la règle, elle devienne la sienne. Donc, il faut insister. C'est ça. C'est ça. Et vraiment, je rappelle, je réinsiste sur le fait de faire attention à ce qu'on dit. Parce que quand on dit à un enfant, tu n'écoutes jamais, tu es toujours désobéissant, pourquoi est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'il soit obéissant? En fait, on vient de proclamer. Et des fois, dans l'agacement, dans la colère, mais je te dis ça 1000 fois, mais je te machin. On peut dire des choses, en fait, qu'on ne veut pas, au final. Donc vraiment, chère mère, travaillons, je m'inclus, hein, à vraiment notre langage. Même si ton enfant a gaffé, ok, tu as fait ça, ce n'est pas bien, mais je sais que tu es un garçon obéissant. Je sais, en fait, il faut challenger même nos enfants dans leur récit. C'est pas bien ce que tu as fait, mais je sais que tu es une fille trop brave. Je sais que tu es une fille obéissante. Je le sais, je crois en toi. En fait, du coup, même l'enfant se retrouve un peu désarmé. Là où hier, maman était partie en live, il se dit, ah oui, je suis obéissant. Et on peut même les faire proclamer. C'est tellement important, en fait. Notre positionnement, en fait, dans ces moments-là, c'est stratégique. Voilà, c'est stratégique, en fait, pour l'accompagnement de nos enfants. Mais une fois de plus, on a besoin de la grâce de Dieu. Et tu parlais des camarades. Alors, les camarades, moi, souvent, ce que je peux conseiller aux familles, aux mamans, aux parents, de connaître finalement les camarades que vos enfants fréquentent, c'est-à-dire peut-être faire des invitations à la maison, connaître les parents, voilà, qu'il y ait des échanges pour qu'on puisse être serein par rapport à ça et qu'on puisse échanger entre parents aussi. Tout à fait. Lors des anniversaires, etc., on peut en profiter. C'est des occasions. L'autre point, c'est les addictions aux écrans, à la télévision. Alors aujourd'hui, on a compris, hein, mais il y a des parents qui, l'enfant est déjà addict, l'enfant est déjà, enfin voilà, s'il n'y a pas la télévision, il fait des... Voilà, comment accompagner ces enfants? Maintenant qu'on a compris et qu'on va prier pour ça et qu'on veut vraiment que Dieu nous fasse grâce parce qu'on veut le bien de nos enfants, c'est pas bon pour eux. Comment accompagner ces enfants qui sont déjà une certaine addiction, qui sont déjà... addiction, c'est peut-être un mot fort, je sais pas, en fonction de vous, vous me direz, en fonction de votre situation, mais qui sont déjà vraiment accrochés à tout ce qui est... voilà, réseaux sociaux, des fois, hein, parce qu'on a parlé de l'enfance jusqu'à 10 ans, des fois, 9 ans, 8 ans, ils ont leur téléphone, hein, et puis ils s'en détachent pas. Comment faire pour les accompagner justement, pour tempérer, pour réguler, pour régler, pour rythmer, voilà, par rapport à ça. Le rôle du parent, il est central, il est crucial. Un enfant, il n'a pas de téléphone,
comme ça. Le téléphone, c'est nous qui lui donnons. L'écran, c'est nous qui lui donnons accès. Donc j'ai reçu il y a quelques jours une jeune fille de 9 ans, juste 9 ans puisqu'elle est en CE2 et qui me disait « mais sans mon téléphone, je ne peux rien faire ». Mais je l'ai interrogée sur la pertinence d'avoir un téléphone à son âge, qui lui permet d'avoir accès à des contenus qui ne sont pas du tout appropriés, qui ont justement posé des problèmes. C'est pour ça qu'on se rencontrait ce jour-là. Donc vraiment, le rôle du parent, il est crucial. C'est-à-dire que même si hier vous avez donné parce que finalement vous avez lâché, ben vous pouvez reprendre. L'enfant va faire une crise, effectivement, il ne va pas être content. Mais si vous lui expliquez que c'est pour son bien, que c'est pour le protéger, il peut le comprendre. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on lâche prise, c'est à nous de sécuriser les enfants. Et donner un téléphone trop tôt à un enfant qui ne sait pas s'en servir, ben finalement, c'est le mettre en danger. Ce que vous voulez éviter, c'est ce qui va rentrer dans vos maisons avec le téléphone portable, avec les écrans, avec la télévision allumée, sans contrôle, sans rien. Donc, même si à un moment donné, ben voilà, on a un peu lâché prise, on peut remettre du cadre au niveau des écrans. Et un enfant qui est accro aux écrans, entre guillemets, qui a du mal à lâcher, ben, il faut lui proposer autre chose. Il faut lui proposer des temps de qualité, il faut passer du temps. Alors ça va nous demander, parce que jusqu'à temps que finalement il retrouve cette autonomie à faire autre chose par lui-même. Il faut combler en fait le vide que l'écran peut laisser en fait. Il va falloir passer du temps avec lui proposer d'aller faire du vélo, de discuter, encore une fois les jeux de société, faire autre chose, combler ce vide. Parce que c'est pas normal qu'un enfant passe tout ce temps devant un écran, dans sa chambre, enfermé, loin finalement. Là on parle de camarades, mais finalement les camarades ils ne les voient plus de manière physique, ils sont sur écran interposé, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de véritable échange et ça c'est vraiment pas une bonne chose. C'est vrai. Et je disais que, et puis même veiller, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'abolir complètement, tu vois, c'est de réduire déjà peut-être par échelon, je crois, et puis profiter même pour regarder aussi ce que l'enfant regarde. Ok, tu regardes quoi? On va regarder ensemble. Ça permet même de recadrer. Ah, il a fait ça. D'avoir des sujets de conversation. Parce que des fois, on laisse nos enfants et on ne sait même pas forcément. Ils regardent des choses et ça entre. Et des fois, moi, je sais qu'il y a des enfants. Les terreurs nocturnes, en fait, sont rentrés par ce qu'ils ont vu à la télé. Les cauchemars, c'est rentré par là. Donc, c'est important. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. C'est pas évident de dégager du temps, de disposer du temps. Mais c'est important de s'asseoir, de se dire ok, qu'est-ce qu'on regarde et de pouvoir même échanger. Alors tu as vu, il a fait ça, c'est pas correct. Voilà. En fait, nos enfants enseignent on les enseigne de différentes manières. Donc c'est juste cette veille-là aussi à ce que nos enfants, dans la limite du possible, à ce à quoi ils sont exposés. C'est vrai. Mais comme on le disait aussi hier, ils imitent. Donc si nous-mêmes nous passons énormément de temps sur les écrans, en dehors du temps de travail, ben les enfants, comment est-ce qu'on va être pertinent, comment est-ce qu'on va être crédible en leur demandant finalement de poser le téléphone, d'éteindre la télévision, si nous-mêmes on passe tout ce temps sur les écrans. Donc déjà peut-être aussi travaillons sur nous pour passer moins de temps sur les écrans et être plus disponible pour qu'ils puissent voir aussi un autre modèle d'un parent qui lit, d'un parent qui fait du sport, d'un parent qui fait autre chose. C'est ça. Amen. En tout cas, merci beaucoup. On va prier du coup. Après cet échange, on va prendre le temps de nous recommander à la grâce de Dieu et de prier vraiment pour nous les mères et de prier pour nos enfants de la période de l'enfance. On va vraiment les recommander à la grâce de Dieu. Ils sont précieux pour Dieu et pour nous et on ne veut pas les perdre. Et on va prier pour nous, on va lever nos yeux vers le Seigneur parce que, je ne sais pas pour toi maman, mais pour moi le secours me vient du Seigneur en tout temps, dans l'abondance comme dans la disette. Et la Bible dit que le Seigneur est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, et nous voulons élever la voix et pour dire que d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je lève mes mains, je lève mes yeux, je lève mon cœur vers toi, Seigneur. D'où me viendra le secours si ce n'est de toi? Ma forteresse, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, maman, là où tu es, tu peux déjà commencer à murmurer, tu peux déjà commencer à adorer. Je lève les mains vers toi, Seigneur. D'où me viendra le secours? Moi, je lève mes mains vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur. D'où me viendra le secours? Oh, moi, j'élève ma voix vers
vers toi, Seigneur, vers toi. Le secours me vient du Seigneur, d'où le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Pour ma propre vie, pour la vie de mes enfants, je lève ma voix. Vers toi, Seigneur, d'où me viendra, oh, le secours, car tu es ma forteresse, c'est toi, Jésus. Est-ce qu'il y a une maman qui veut le confesser? Mon bouclier, c'est toi, Seigneur, ma forteresse, ma forteresse. Oh, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de force en dehors de toi, je n'ai pas de sagesse en dehors de toi. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur, ma forteresse, ma forteresse. Je n'ai pas d'abri, je n'ai pas d'appui, je n'ai pas de secours en dehors de toi, Jésus. Tu es mon bouclier, c'est toi, Seigneur, ma forteresse. Une dernière fois. Oh, est-ce que tu peux chanter, tu peux personnaliser? Je ne sais pas pour toi, mais il est ma sagesse, il est ma forteresse, il est mon bouclier, il est ma créativité avec mes enfants, il est mon intelligence, il est tout ce dont j'ai besoin pour réussir avec mes enfants. Que ta puissance descend sur nous, l'onction divine, comble mon cœur pour t'adorer, Nous sommes venus aujourd'hui pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer. Oh, ma sœur a mis un temps à part, aujourd'hui c'est pour t'adorer, Seigneur Jésus, nous voici pour toi, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Oh Seigneur, oh, reçois l'adoration de toutes ces mères dans les 4 coins du monde. Nous sommes là parce que nous désirons t'adorer. Et alors que nous t'adorons, je sens qu'il y a une mère qui veut demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, pour notre négligence. Pardon pour la nonchalance. Pardon si nous avons jeté l'éponge par rapport aux choses que nous avions dit à nos enfants. Nous avons eu l'impression, Seigneur, que le message ne passait pas. Nous voulons te demander pardon aujourd'hui. Pardon pour nos écarts. Pardon pour nos approximations. Pour t'adorer. Oh, nous voulons te demander pardon. Maman, là où tu es, est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Pardon pour le découragement. Pardon si tu as capitulé. Pardon si tu as lâché prise en te disant mon enfant il est trop désobéissant. Je ne vais pas y arriver. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, si nous avons proclamé des choses contraires à ce que nous voulions voir. Nous voulons te demander pardon de nous être emportés. Nous voulons te demander pardon d'avoir mal réagi. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, de n'avoir pas posé le bon cadre, de n'avoir pas suffisamment communiqué avec nos enfants, de n'avoir pas fait la chose que toi tu désirais que nous puissions faire. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons avancer libre de toute forme de culpabilité. Nous voulons avancer libre de toute forme de culpabilité, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour t'adorer, Seigneur Jésus. Oh, me voici pour toi, pour t'adorer. Nous allons
à présent prier pour que le Seigneur nous remplisse de la sagesse de Dieu. Vous savez, comme on a vu tout à l'heure avec Alexandra, nos enfants sont différents et des fois, il y a tellement de situations et pour gérer chacun de nos enfants, nous avons besoin de la sagesse de Dieu au quotidien. Pour gérer les problématiques qui se présentent à nous, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, il ne réagissait pas forcément à la même problématique. Lorsque nous voyons par exemple les 3 cas d'aveugles, Jésus n'a pas réagi de la même manière. Pour un aveugle, il a dit « Va, ta foi t'a sauvé » pour Bartimée. Pour l'autre aveugle, la Bible dit qu'il a sorti du village à Bethsaïda. Il a mis ses mains sur les yeux, il a imposé les mains. Il a demandé, est-ce que tu vois? L'aveugle a dit, je vois pas très bien. Il a mis encore les mains. Et puis il a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et pour un autre aveugle, il a pris le crachat, il a mis la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et c'est à celui-là, qu'il a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Au précédent, il a dit, ne retourne pas au village. Ok? Pour une même problématique, pour un cas, par exemple, de concentration, de défi, d'attention, pour la désobéissance, pour une même problématique, en fait, il y a différents moyens que Jésus veut utiliser pour chacun de nos enfants. C'est pour ça qu'il n'y a pas de blanc ou de noir dans la parentalité, dans la maternité. Et c'est pour ça que nous devons crier à Dieu pour la sagesse. À chaque situation, pour chaque cas d'aveuglement, Jésus avait une sagesse. Il avait une sagesse, il avait un moyen de s'en sortir. Il avait des moyens qu'il utilisait pour guérir la même problématique qui était l'aveuglement. Donc, maman, là où tu es, tu connais tes challenges avec tes enfants. Tu vas prier pour que le Seigneur t'accorde la sagesse pour parler à tes enfants, pour parler de la sexualité, pour parler de l'enfer, du paradis, pour parler de leur identité, pour parler de la foi en Jésus-Christ. Tu vas prier que le Seigneur t'accorde de la sagesse pour gérer les fratries, les disputes, les chamailleries. Tu vas prier que le Seigneur t'accorde la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse divine. Élève ta voix là où tu es et prions comme une armée. Oh Seigneur, nous sommes là devant toi, alors que nous sommes là pour t'adorer, alors que nous continuons de t'adorer, nous te supplions, parce que tu as dit dans ta parole que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te la lui demande. Toi qui donnes délibérément à toutes. Seigneur mon Dieu, nous venons prier que tu nous accordes la sagesse pour parler à nos enfants, la sagesse pour les enseigner, la sagesse pour les éduquer, la sagesse pour bâtir une relation de confiance avec eux, parce qu'ils en auront tellement besoin pour la suite, la sagesse pour communiquer avec eux, la sagesse pour épargner même financièrement pour qu'ils ne soient, Seigneur mon Dieu, à l'abri, pour qu'ils soient à l'abri du manque. Nous prions pour ta sagesse, la sagesse pour leur apprendre le vivre ensemble, la sagesse pour gérer les divergences dans le foyer. Oh Seigneur, des fois nous ne savons pas comment faire. Nous avons besoin de cette sagesse, de cette lumière que toi tu vas nous donner. Oh maman, j'espère que tu es en train de prier. J'espère que tu es en train de supplier Dieu pour toi-même. Prie pour toi, prie de toutes tes forces afin que le Seigneur te remplisse de la sagesse divine, de l'intelligence divine. Des fois il y a des situations et on regarde, on est comme dépassé. Mais sur le coup, Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir une pensée, d'avoir une idée, d'avoir une stratégie. Parce que la stratégie qui marche pour mes enfants ne marchera pas forcément pour les enfants d'Alexandra, ne marchera pas forcément pour les enfants de Sylvia, ne marchera pas forcément pour les enfants de Grâce. Chaque enfant est unique et nous avons besoin de puiser la stratégie dans le Seigneur, de puiser la stratégie dans le Seigneur, de puiser la sagesse dans le Seigneur, de puiser la force dans le Seigneur, de puiser toutes les capacités, l'intelligence, la créativité dans le Seigneur. Nous te supplions, accorde-nous la grâce, Seigneur, plus que tout, de venir en toi, de venir puiser en toi. Accorde-nous la grâce de venir puiser en toi ce que nous n'avons pas reçu de nos parents. Oh, il y a une mère qui doit pardonner à ses parents de ne lui avoir pas donné ce dont elle avait besoin. Mais aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce d'être à Jésus-Christ. Et si tu n'es pas à Jésus-Christ, c'est un excellent jour pour donner ton cœur à Jésus. Et alors que tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus peut te donner tout ce que tu n'as pas reçu. Jésus peut te combler de l'amour que tu n'as pas reçu. Il peut te combler de la joie. Il peut te combler de la paix. Il peut te combler de la sécurité que tu n'as pas reçue de tes parents. Mais il faut que tu puisses pardonner. C'est le jour du pardon pour une mère. Alors est-ce que tu peux décider là où tu es de relâcher de ton cœur, de pardonner à ta mère qui t'a abandonné, de pardonner à ton père alors que tu avais besoin de modèles, de figures paternelles, de pardonner à ton père qui vous a laissé. Est-ce que tu peux décider même de pardonner à Dieu qui a pris tes parents? Peut-être que tes parents sont décédés alors que tu étais enfant et tu as grandi avec ce manque dans son cœur. Tu as grandi avec ce vide à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux dire à Seigneur, et tu en as voulu à Dieu, et aujourd'hui même encore, même si tu as grandi, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as comme ce truc dans son cœur devant Dieu et tu dis à Dieu, mais tu as pris mes parents. Moi aussi, je n'étais qu'une enfant, j'avais besoin de l'amour maternel, j'avais besoin de l'amour
paternel, élève ta voix et décide de pardonner même à Dieu. Je sens dans mon cœur qu'il y a des mères qui doivent pardonner à Dieu d'avoir même permis que leur père décède, que leur mère décède alors qu'ils étaient encore tout petits. Pardonne aussi à tes parents s'ils n'ont pas joué leur rôle. Tes parents n'ont donné que ce qu'ils avaient. On ne peut donner que ce qu'on a. Mais aujourd'hui, tu as la capacité, maman, de changer l'histoire de ta famille. Tu as la capacité de réécrire une nouvelle histoire pour ta descendance. La Bible dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne le voyez-vous pas? Je vais frayer un chemin dans le désert dans lequel tu as vécu jusqu'ici. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il est capable de frayer un chemin. Il est capable d'ouvrir une nouvelle porte. Il est capable de faire couler des fleuves d'eau vive là où il y avait la sécheresse. Là où il y avait la sécheresse, là où il y avait le désert. Il est capable de faire couler des flots d'abondance. Maman, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu peux puiser en Dieu la force, la sagesse, la capacité, la créativité, l'inventivité et les stratégies dont tu as besoin pour l'éducation de tes enfants? Alors, est-ce que si tu le crois, est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, je ne compte que sur toi, et dire à Dieu, je n'ai que toi, et dire à Dieu, il ne s'agit que de toi, et dire à Dieu, moi, je n'ai que toi pour mes enfants. Nous avons tellement besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur, pour être discipliné. Besoin de toi pour être discipliné, pour demeurer dans le cadre fixé, pour rester ferme par rapport à nos enfants. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi pour être des modèles pour nos enfants. Nous avons tellement besoin de toi parce que nos enfants, en fait, ils deviennent un peu ce qu'ils voient. Accorde-nous la grâce d'être des modèles auprès d'eux. Parce que tu as dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'instruction, c'est ce qu'on dit, mais plus ce qu'on est. Parce que quelqu'un a dit qu'on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Alors accorde-nous la grâce d'être des personnes, Seigneur, que nos enfants auront envie d'imiter, que nos enfants auront envie de copier. Accorde-nous la grâce d'être des modèles, Seigneur, pour nos enfants. Nous te supplions, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi. Je n'ai que moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh, pour mes enfants, j'ai besoin de toi. Pour mes enfants, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Alors qu'ils s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, nous nous confions en l'Éternel. Je ne m'appuie pas sur mon expérience de mère. Je ne m'appuie pas sur mes capacités. Je ne m'appuie pas sur le potentiel que tu as enfoui en moi. Je ne m'appuie sur rien du tout. Je ne m'appuie pas sur les livres. Je ne m'appuie pas sur les maîtresses ou les maîtres d'école. Je ne m'appuie pas sur les professeurs. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Esprit de sagesse, j'ai besoin de toi. Esprit de force, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Oh, plus qu'un chant, c'est un cri du cœur. Plus qu'un chant, c'est un cri de cœur. J'ai besoin, j'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin, j'ai besoin. Oh, moi, j'ai besoin de toi. Oh, pour mes enfants, j'ai besoin de toi. Oh, pour ces enfants, pour les difficultés scolaires, j'ai besoin de toi. Pour les mauvaises fréquentations autour d'eux, j'ai besoin de toi. Oh, pour les problèmes d'obéissance, j'ai besoin de toi.
Oh, pour les problèmes de concentration, j'ai besoin de toi. Pour les défis d'attention, moi, j'ai besoin de toi. Oh, pour leur capacité, moi, j'ai besoin de toi. Pour la guérison de nos enfants, nous avons besoin de toi. Oh, maman, est-ce que tu peux soupirer? Oh, est-ce que tu peux dire à Dieu que tu as besoin de lui? Est-ce que tu peux lui dire pourquoi est-ce que tu as besoin de lui? Dans quel aspect? Oh, il y a une mère qui veut dire à Dieu, mon enfant est souffrant, mon enfant est malade. J'ai besoin de toi, toi le guérisseur par excellence. J'ai appris que tu as été blessé pour ses péchés, brisé pour ses iniquités. C'est par tes meurtrissures qu'il est guéri. Il y a une mère qui veut dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sauves mon enfant. J'ai besoin que tu guérisses mon enfant. Oh, il y a une mère qui veut dire comme les disciples, au secours Jésus, nous périssons. Au secours Jésus, la situation s'aggrave. Au secours Jésus, la situation s'empire. Mais aujourd'hui, je viens pour te dire que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prends le contrôle de la période d'enfance de mes enfants. Prends le contrôle de cette période précieuse. Nous te supplions. Oh, nous avons besoin que leurs capacités soient restituées. Les capacités de concentration, les capacités d'attention. Nous avons besoin, Seigneur, que, Seigneur, ton caractère soit visible et manifesté dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin, Seigneur, que l'obéissance s'attache à leur vie. Parce que tu as dit, Seigneur, que enfants, obéissez à vos parents. Tu as dit, enfants, honore ton père et ta mère. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, que nos enfants soient obéissants et honorent leurs parents. Seigneur, nous prions afin que toute forme de rébellion dégage de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Oh, la Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 26, en parlant de Samuel, que le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Samuel était un enfant. Mais la Bible dit de lui qu'il continuait de grandir. Et que sa vie était agréable devant Dieu et devant les hommes. Nous allons prier afin que nos enfants puissent grandir. Et que la vie de nos enfants soit agréable à Dieu et aux hommes dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous t'implorons, maman, s'il te plaît, ce que tu es en train de prier. Même si tu n'as pas encore d'enfants, prends le temps, prends de l'avance. Prends de l'avance pour faire monter des prières préventives pour tes enfants. Déclare et prie, demande à Dieu que mes enfants soient trouvés obéissants et que leur vie soit agréable pour Dieu et pour les hommes et pour nous les parents, Seigneur. Nous te supplions. Étends ta main sur nos enfants. Étends ta main sur nos enfants et éloigne toute forme de mauvaise fréquentation dans le nom puissant de Jésus. Éloigne, parce que tu as dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous éloignons les mauvaises fréquentations. Nous éloignons les voleurs d'étoiles. Nous éloignons ceux qui sont envoyés même dans nos écoles pour voler l'étoile de nos enfants. Nous les éloignons dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous avons tellement besoin de toi pour que toi tu puisses, Seigneur, étendre ta main pour sauver nos enfants. Oh, ils ne sont pas trop jeunes pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Ils ne sont pas trop jeunes pour vivre une intimité avec Jésus. Ils ne sont pas trop jeunes pour connecter à Jésus. Ils ne sont pas trop jeunes pour donner leur cœur à Jésus. Avec leur foi d'enfant, ils peuvent expérimenter des choses extraordinaires avec toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi pour nos enfants. Nous avons tellement besoin de toi pour nos enfants. Nous déclarons la libération de nos enfants. Oh oui, des mauvaises influences. Nous déclarons la libération de nos enfants de la rébellion. Oh Seigneur, nous déclarons la libération de nos enfants dans le nom puissant de Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Merci parce que tu étends ta main sur nos enfants. Merci parce que tu étends ta main sur nos enfants, Seigneur. Nous t'avons prié avec la foi d'une mère. La foi d'une mère qui est capable de bouger les lignes dans la vie de son enfant. Seigneur, tout est possible à une mère qui croit. Et la foi, Seigneur, c'est le bras qui nous permet de saisir dans le spirituel ce qui nous est réservé, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que dans ta parole, et Josué pouvait le dire, que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et nous voulons le déclarer pour nos enfants, Seigneur. Nous voulons le déclarer pour nos enfants. Nous sommes à ton service. Nous te servirons tous les jours de nos vies dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur pour nos prières qui sont montées. Merci pour les exaucements. Merci parce que tu es le Dieu qui fait infiniment abondamment et au-delà de ce que nous pensons et imaginons par ta puissance qui agit en nous. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci. Parce que tu es notre secours, tu es notre sagesse et tu es la solution pour nos enfants. Tu es la solution pour nos enfants. Tu es la solution pour nos enfants. Et tous les jours de notre vie, accorde-nous la grâce de revenir à toi
S'il faut reconnecter à ces temps pour réécouter, pour prier, mais accorde-nous la grâce d'être des mères de la présence de Dieu, des mères qui demeurent dans ta présence. Parce que tu as dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, alors cela vous sera accordé. Merci parce que ce n'était pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Et tu nous as établis en tant que mère de ces enfants afin que nous puissions porter du fruit et que ce fruit demeure. Alors accorde-nous la grâce de porter du fruit au quotidien, nous te supplions. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin du jour 2 de ce challenge de prière. Et je vous donne rendez-vous demain pour le jour 3 où nous allons parler de la préadolescence et de l'adolescence. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Ciao. Chère maman, si vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur et faire de lui votre conducteur principal dans l'éducation de vos enfants, je vous prie de faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés passés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec toi. Viens et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Conduis ma vie, conduis-moi dans l'éducation de mes enfants et que toute la gloire te revienne à jamais, au nom de Jésus. Amen. Chère mère, si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur surtout et de façon sincère, je vous souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu. N'hésitez pas à écrire inbox pour que je puisse vous expliquer ce qui vient de se passer et vous aider à aller plus loin dans votre relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.